Dis, tu peux m'expliquer comment on pose les gabarits à un atypique? Mais t'es revenu, toi? Ouais, la dernière fois, les gens ont bien aimé, du coup je reviens. En plus, ça sera plus pratique d'être deux pour les vidéos sur les règles ou sur comment bien débuter un atypique. C'est vrai que sinon, j'ai un petit peu l'impression de parler tout seul devant la caméra. Mais tu parles tout seul devant la caméra, hein. T'es au courant que tu changes juste de place et de chemise. Tu brises toute la magie, là. Non, mais en vrai, personne ne pense que t'as un frère jumeau. Ouais. Par contre, ça te prend un temps dingue pour le montage, mais bon... Oui, mais bon, c'est rigolo, faut avouer. C'est vrai. Bon, pour les gabarits, tu m'expliques? Un atypique, un certain nombre d'armes utilise des gabarits. Et pour savoir comment on pose les 10 gabarits, il suffit de suivre les règles suivantes. Avant toute chose, les gabarits sont regroupés suivant deux critères, leur forme et leur portée. Pour les formes, on a les gabarits circulaires ou de flamme. Et pour la portée, il y a un gabarit avec une portée dont le centre peut être placé à une certaine portée du socle qui tire, et ceux sans portée qui doivent donc toucher le socle qui tire. Pour savoir comment poser un gabarit, on va suivre les règles avec des exemples. Dans le cas d'un gabarit sans portée, quelle que soit sa forme, vous pouvez le placer où vous le souhaitez, tant que vous respectez l'angle de tir du socle, aucune ligne de vue n'est nécessaire pour le coup. Ici, le Titan Varon est équipé d'un canon Inferno qui utilise un gabarit de flamme sans portée. Il peut donc poser son gabarit comme il le souhaite dans son angle de tir. A noter qu'il ne peut pas poser son gabarit s'il couvre des socles de son armée, car le Titan Varon n'a pas la règle sans scrupule. Ainsi, même si Titan ne voit pas les faucheurs noirs derrière le bâtiment ici, il peut quand même poser son gabarit comme cela. C'est le gros avantage des gabarits sans portée. Dans le cas d'un gabarit avec portée et de forme circulaire, le centre du gabarit doit être placé en ligne de vue et dans l'angle de tir du socle, mais pas forcément le reste du gabarit. De plus, le gabarit doit toucher au moins une cible valide et en ligne de vue. A noter que si l'arme a la capacité endommage ou détruit les bâtiments, alors un bâtiment est une cible valide. Ici, les basilisques peuvent poser leur gabarit comme ceci, car le gabarit touche au moins une cible valide, qui est ce socle de faucheurs noirs. Elles ne peuvent pas le poser ici en revanche, car même si le gabarit couvre des troupes ennemies, aucune n'est en ligne de vue. De même, elles ne peuvent pas poser leur gabarit ainsi, car l'observateur sait qui a la capacité camouflage, étant dans un élément de décor et à plus de 25 cm, n'est pas une cible valide. Les bombardes, elles, peuvent très bien poser leur gabarit là ou ici. En effet, les bombardes ont la capacité endommage les bâtiments et donc, dans les deux cas, le bâtiment est une cible valide pour elles. Et oui, c'est voulu que les socles avec la capacité camouflage puissent être touchés de la sorte. On ne sait pas exactement où sont ces socles, mais on sait qu'ils sont dans le bâtiment, donc dans le doute, on tire dessus. Dans le cas d'un gabarit de flamme avec portée, ce qui est assez rare, mais ça existe, c'est comme pour le gabarit circulaire, mis à part le fait que l'ensemble du gabarit doit être dans l'angle de tir et que la petite pointe doit être à portée et en ligne de vue. Dans le cas d'un tir indirect, c'est le socle qui guide le tir qui est utilisé pour la ligne de vue, mais l'angle de tir reste celui du socle qui tire. Voilà, maintenant vous savez comment poser les gabarits, alors faites bien attention à vos placements et amusez-vous bien. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les tirs directs et indirects. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires, Gork Factory, Troll Under the Bridge, Torek Wargame Accessories, Krang Wargame, Hachette Antiques Studio, Iliada Game Studio, Bichoc Design et les boutiques La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne et Ragnarok à Foix. Pour bénéficier des offres chez nos partenaires, n'hésitez pas à rejoindre l'association NetEpic, tous les liens en description.